et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon bilan de lecture du mois d'août 2024. Alors ce mois-ci j'ai lu 6 livres et j'ai fait quelques petits achats. Donc ce mois-ci je me suis procuré Derrière la haine de Barbara Abel aux éditions Pocket. Je me le suis procuré dans le cadre du challenge Polar autour du monde qui se termine ce mois-ci pour valider la Belgique. Ensuite, je me suis procuré L'heure des femmes d'Adèle Bréau aux éditions Le Livre de Poche. Et je me suis procuré aussi Après quoi elle court de Jennifer Savina en auto-édition. Et également le dernier tome en date de la BD que je lis depuis le début d'année, Ladies with Gun d'Anne Laure et Olivier Bocquet aux éditions d'Argo. Et ensuite, j'ai Stéphanie Ploum qui m'a gentiment contactée pour m'envoyer son roman La fille du plongeoir. Donc il s'agit d'un service presse, je ne me suis pas rémunérée pour vous en parler. Et je pense que je le prévois en lecture soit le mois prochain, au mois de septembre, selon mon planning, parce que vu que j'ai pas mal de challenges en cours et qui vont se terminer, donc je vais voir en fonction de mes lectures, mais ça sera soit lu au mois de septembre, soit au mois d'octobre, donc je vous en reparle tout bientôt. Et puis maintenant on va passer aux lectures bilan de ce mois-ci. Alors, pour commencer ce mois d'août, j'ai lu The Perfect Love de Lila Mars aux éditions H. Il s'agit donc de la duologie The Perfect Match. J'avais lu et je vous avais parlé du premier tome récemment, je crois dans ma vidéo du mois de juin ou du mois de juillet, je ne sais plus. En tout cas, par là. Donc là, je suis à jour sur cette duologie, donc c'est plutôt fière de moi que je vous en parle. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, je ne vais pas vous lire le résumé puisqu'il s'agit d'un tome 2, évidemment. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que j'ai beaucoup aimé cette duologie dans son ensemble. Même si j'ai préféré le tome 1 à ce tome 2. Tout simplement parce qu'il y a certaines petites choses, petits détails qui m'ont agacée, notamment concernant l'histoire d'amour des deux protagonistes principaux. Par moments, ils m'ont vraiment bien agacée, quoi. Et aussi du fait que la fin de cette duologie ne m'a pas convaincue à 100%. Mais vraiment, hormis ces détails, j'ai vraiment passé un bon moment de lecture dans son ensemble. Ça se dévore clairement, donc on a envie de savoir et tout ça. Vraiment, c'est vraiment une chouette duologie. Je me suis régalée vraiment dans cet univers futuriste dystopique. C'était vraiment bien écrit, on s'y croirait vraiment. Et ça fout les jetons, clairement. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment hâte de me replonger dans cet univers avec le roman compagnon The Perfect Fall, je crois, qui est sorti tout récemment cette année. Je pense me le procurer, en tout cas j'espère, avant la fin de l'année pour pas trop perdre d'informations vis-à-vis de cet univers-là. Je ne sais pas du tout ce troisième opus, enfin c'est pas vraiment un troisième opus parce que c'est pas une suite, mais voilà, c'est un roman compagnon et je sais pas trop de quoi il s'agit, mais en tout cas je suis très curieuse et j'aime tellement cet univers, même si j'ai pas été satisfaite de la fin, que il me tarde de m'y replonger. Donc voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai dans ma palle, vous le verrez passer, et quand je le sortirai, que je le lirai, je vous en parlerai forcément. Donc voilà pour cette première lecture, c'est vraiment une saga que je vous recommande. Cet univers futuriste dystopique est vraiment génial, j'ai beaucoup aimé. J'en ai très peu lu et vraiment je suis très contente de cette découverte. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai lu Respire de Nico Takian aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre qui m'a été offert par Patou, donc si jamais tu passes par là, merci beaucoup pour la découverte. Je vous lis le résumé. Le sable très blanc, l'océan turquoise, voici ce que découvre Johan à son réveil. Un endroit paradisiaque où il va entamer une nouvelle vie. Avoir une seconde chance d'être heureux. Pour arriver sur cette île inconnue, il a signé un contrat avec une mystérieuse société qui lui promettait de le faire disparaître et d'effacer toute trace de son passé. Les premiers jours, Johan savoure son insouciance retrouvée, mais peu à peu, un sentiment d'étrangeté le gagne. L'île héberge une dizaine d'habitants, plus énigmatiques les uns que les autres.
Pourtant les maisons abandonnées, les échoppes désertes dans les rues balayées par le vent laissent penser qu'un jour ils ont bien été plus nombreux. Ils ont été bien plus nombreux, pardon. Où sont passés les autres? Johan veut comprendre, mais jamais il n'aurait dû chercher à voir l'envers du décor. Car on le sait, la connaissance fait voler en éclats le paradis. Alors, ce que j'ai pensé de ce roman. Nico Taquin a une plume très fluide et très addictive, il n'y a aucun problème avec ça. Seulement par moments, je la trouve assez contemplative. Et ça peut me freiner un peu, mais voilà. C'est qu'un détail et ça se lit vraiment très bien. Les chapitres de ce roman sont très courts aussi, donc ça donne forcément du rythme. Et je peux vous dire que cette histoire a un énorme potentiel, vraiment. Mais malheureusement, ça l'a pas fait pour moi sur ce roman-là. J'ai vraiment pas été convaincue, je reste complètement sur ma faim. Il y a énormément de points, pour moi en tout cas, qui restent flous, et d'autres en parallèle, à contrario, qui j'ai trouvé beaucoup trop faciles. C'est vraiment dommage parce que comme je vous disais, cette histoire avait un énorme potentiel, ça avait vraiment tout pour me plaire, ça aurait pu et dû me plaire clairement. Mais voilà, moi j'ai trouvé que cette histoire allait beaucoup trop vite en besogne, que ça manque d'approfondissement et c'est vraiment dommage parce que je pense que ça aurait pu faire un bête de truc, vraiment. Donc voilà, moi ça l'a pas fait pour moi et j'en suis la première déçue, mais bon voilà. En tout cas, si vous l'avez lu, je suis vraiment très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, si à contrario, vous avez aimé, voilà, je suis curieuse de savoir vous ce que vous en avez pensé. En tout cas, pour moi, ça l'a pas fait. Ensuite, j'ai lu Hope Always de Mika Carr aux éditions Addictive. Je vous lis le résumé. Il n'a jamais rencontré une femme comme elle, elle n'a jamais rencontré d'homme tout court. Hope arrive à New York pour se sentir enfin libre. Pour elle, qui a si peu d'expérience, c'est le début d'une vie qu'elle espère exaltante. De son côté, Arthur vit à 100 à l'heure. Il passe d'une fête à l'autre et se retrouve plus souvent au rendez-vous aux quatre coins du monde que dans son loft. Une colocation à deux, ils n'ont pas grand-chose en commun, mais ne sont pas supposés se croiser souvent. Alors quand l'opportunité de cette cohabitation se dessine, ils disent oui. Sauf que les choses ne se déroulent pas vraiment comme prévu. Après une rencontre pour le moins fracassante, ils vont devoir coexister en essayant de ne pas s'entretuer, ni se sauter dessus. Et ce n'est pas gagné. Entre les mensonges et les secrets bien gardés, la survie en colocation s'annonce houleuse. Un homme, une femme, un bonsaï, la combinaison parfaite. Alors, ce roman, j'avais été complètement influencée à 100% par Dory du conte My Little Tech Boot 13, évidemment. Et je la remercie grandement parce que celui-ci, j'ai adoré. Vraiment adoré. Alors, en vue du résumé, je vous avoue qu'au départ, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai été complètement surprise. J'attendais même ce roman vraiment au tournant, pour tout vous dire, parce que je me suis dit, ouais, ça peut me plaire, mais en vrai, c'est du déjà vu. Donc, comment l'autrice va nous surprendre là-dedans? Et franchement, c'est super bien réussi. J'ai dévoré ce roman en 2 soirées. C'est vraiment une très très belle surprise. Je suis vraiment très contente de l'avoir découvert parce que je serais passée à côté de quelque chose. Alors, ce roman-là, c'est une jolie romance avec un trope proximité forcée. Une romance, oui, mais pas que. Parce qu'il y a énormément de thématiques assez dures qui sont abordées et traitées dans ce roman-là, auquel je ne m'attendais pas du tout, du coup. Et c'est vraiment bien abordé, c'est vraiment bien fait. Et voilà, donc du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous avoue qu'il y a une des thématiques, d'ailleurs, bon évidemment je ne peux pas vous les dévoiler, soyons clairs, mais il y a une de ces thématiques-là qui me semble que dans tous les genres confondus que j'ai pu lire, il me semble jamais l'avoir rencontrée dans mes lectures, ou alors je ne m'en souviens plus. Mais voilà, donc vraiment, vraiment une belle surprise. J'étais vraiment très très contente de cette découverte. Il y a énormément de beaux messages qui sont véhiculés dans ce roman, donc ça ajoute du plus. J'ai trouvé ça vraiment génial. Alors, il y a quelques passages spicy dans ce roman. Mais voilà, ça prend pas le dessus non plus. Et par contre, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que justement dans les scènes spicy de ce roman-là, on prend vraiment bien en compte comment dire, le terme de consentement. Et ça, on le retrouve pas forcément dans les new romances. Et là, vraiment, que ça soit le respect de l'autre, le consentement et tout ça, c'est vachement présent
dans cette romance vraiment rafraîchissante et j'ai beaucoup aimé ce point-là. En plus de ça, je trouve que alors, pas à 100%, mais en tout cas, les personnages ont une relation quand même assez saine et douce à travers du coup les thématiques compliquées qu'ils peuvent rencontrer. Donc, c'est pas des relations toxiques qu'on peut en trouver et retrouver dans les new romances en général. Là, j'ai trouvé que c'était assez sain quand même, pas à 100% non plus, mais en règle générale, oui, ils sont sains d'esprit et leur relation l'est aussi, et ça, c'est vraiment cool. Vraiment, c'est un roman vraiment beau, vraiment magnifique. J'aurais pas pensé l'avoir autant aimé que ça, et vraiment super belle surprise. Je suis très très contente de cette lecture, donc si ça vous tente, n'hésitez pas, allez-y, parce que vraiment, vraiment chouette. Ensuite, j'ai lu le tome 6, c'est le dernier tome de la série des McCoy. Oui, 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 j'ai clôturé la saga. Merci beaucoup au challenge Un mois une saga organisé par Manon du compte Les Lectures de Manon. Parce que du coup, ça me permet, quand je n'arrive pas forcément à m'y tenir, de me caler des suites de sagas que j'ai en cours. Et donc, je clôture cette série-là. Et c'est quand même avec pas mal d'émotions parce que vraiment je suis triste de m'en aller de cet univers que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Ce qui est hyper appréciable du coup dans cette série, c'est que même si on met du temps à se lancer dans le tome suivant, en début de chaque tome, on a les récapitulatifs des tomes précédents. C'est-à-dire que dans le tome 2, vous allez avoir le récapitulatif du tome 1. Dans le tome 3, vous allez avoir le récapitulatif du tome 1 et du tome 2. Dans le tome 4, vous allez avoir le récapitulatif du tome 1, du tome 2 et du tome 3. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Donc là, vous avez les 5 tomes précédents récapitulés au début de ce roman. Et du coup, même si ça fait longtemps que vous y êtes mis, voilà, et que vous reprenez la série, vraiment, on se perd pas parce qu'on se remet très très vite dans le bain grâce à ça. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool de la part des étudiants Hugo. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Ce tome-là, c'est un véritable feu d'artifice, vraiment. Il y a un rythme de dingue. On n'a pas une minute à soi pour reprendre son souffle, clairement. C'est hyper intense niveau action. Je tiens quand même à préciser que, repréciser, pardon, que cette saga est uniquement pour un public averti, s'il vous plaît, parce que, alors, ici, il n'y a pas forcément de scène spicy, il me semble qu'il n'y en a pas du tout dans ce tome-là, mais par contre, c'est d'une extrême violence, mais waouh. Il y a des scènes de torture là-dedans. Alors même si elles sont pas forcément détaillées, c'est suggéré quand même et notre imagination clairement fait le reste. Il y a des scènes de torture où je me suis vraiment sentie pas bien. C'est hard, c'est hard. Donc voilà, je tenais à préciser ça. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce tome-là, c'est que ici, c'est un roman choral. Bon, les autres aussi, ça l'était, sauf le tome 1, il me semble. Mais là, on retrouve choral dans le sens où vraiment, on retrouve tous les personnages des tomes précédents. C'est-à-dire qu'on peut retrouver Caleb comme Phèdre, comme Elisabeth, Duncan, Declan, Annabelle, Lachlan, Morgan, voilà, je crois que j'ai oublié personne. Vraiment, on retrouve tout le monde et un chapitre est pour telle personne, etc., etc. Et ça donne vraiment une rythmique de malade et j'ai adoré ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? J'ai beaucoup aimé cette saga en règle générale. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai démarré la série, sur le tome 1, j'étais sceptique. Et je suis vraiment contente d'avoir continué parce que vraiment, l'évolution de la saga en elle-même, que ça soit au niveau de l'intrigue, au niveau politique clanique, au niveau des personnages, au niveau de la place de la femme, il y a une évolution de dingue au fur et à mesure qu'on avance dans les tomes. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Génialissime. Alors, pour vous faire un petit topo de la saga dans son ensemble, donc j'ai aimé dans son ensemble la saga. On va dire que, alors, le tome que j'ai préféré par-dessus tout dans cette série, ça a été le tome 4.
Et pourtant, quand j'ai démarré la saga, je pensais que c'était le tome que j'allais le moins aimer et c'est celui qui me donnait le moins envie. Et finalement, c'est le tome, mais vraiment coup de cœur de cette saga. Vraiment, j'ai adoré ce tome 4. C'est là où ça prend un tournant, mais vraiment magistral. J'ai beaucoup aimé les personnages, alors que c'était pas forcément ceux que je préférais au départ. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Et on va dire que le tome que j'ai le moins aimé, finalement, dans cette saga, c'est le tome 5. Je me suis beaucoup moins attachée aux personnages qui sont mis en avant là-dedans. Même si au final le tome est quand même nécessaire pour l'intrigue, pour l'évolution dans la politique clanique, etc. Mais voilà, c'est le tome que j'ai le moins préféré. Mais alors celui-là, le tome 4, vraiment une pépite, un bijou. J'ai adoré ce tome. Vraiment adoré. Donc voilà, une saga que je suis triste de quitter. Mais voilà, je suis arrivée au bout, je suis très contente. Je vais pouvoir en redémarrer d'autres et encore plein d'autres, même si j'en ai encore plein d'autres en cours et qu'il faut que je clôture aussi. Mais bref, passons, ce n'est que du détail. Ouais, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit sur cette saga, vraiment. En plus, si vous hésitez encore un petit peu, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup, franchement, les poches de chez Hugo. Il y a une prise en main vraiment top. Ça se lit hyper vite. La police est chouette à l'intérieur. Et même si, au final, tous les romans de cette saga sont plus ou moins des pavés, il y a entre 500 et 700 pages selon les tomes. Ça se lit hyper vite, je les ai tous dévorés, dû à la mise en page, la prise en main et tout des romans, et c'est vraiment super agréable. Donc, en plus, petit détail, c'est qu'on va bientôt arriver en automne. Domaine, on est dans un univers écossais, un peu brumeux, etc. Donc c'est l'occasion de vous lancer là-dedans, je pense. Elle est de saison. Donc voilà, vraiment foncez si vous ne connaissez pas encore cette saga. Je me suis régalée, elle est top. Alors, hier après-midi, à la fin de la sieste de mon loulou, j'ai fini Ladies with Gun d'Anne-Laure et Olivier Bocquet, le tome 3 aux éditions d'Argo. Donc, si vous me suivez depuis, on va dire, le début d'année, vous savez que j'ai attaqué cette série de BD qui est un peu western féministe, etc. Et ça, j'aime bien. J'aime beaucoup l'univers. Alors, cependant, ce tome-là, ça sera pas mon préféré de la série. En tout cas pour le moment. J'y ai préféré le tome 1 et le tome 2. Sur celui-ci, alors moi en fait tout ce qui me frustre dans ce genre de choses, de ce genre de lecture, c'est que c'est assez court, donc les actions vont très vite. Dans celui-là, il y a un moment où on passe d'une action à une autre et je trouve pas la transition en fait et je me demande comment on arrive là, comment on se sent sorti de cette situation pour se retrouver dans celle-là. J'ai trouvé ça un peu facile, mais bon, c'est pas ça qui m'a gênée en soi. Je pense qu'il y a un trop plein de violence gratuite. Alors, je pense que dans les deux hommes tomes, il y en a tout autant de la violence, soyons clairs, mais je pense que pour moi, j'ai trouvé en fait que ça a fait un trop. Dans le sens où c'est un peu de l'acharnement et il leur arrive des choses, mais en fait ça fait un peu beaucoup. Alors, est-ce que ça vient du fait que la veille j'ai terminé le tome ultime de la série des McCoy, il y avait énormément de violence, de torture, etc. Et du coup ça a fait un trop pour moi d'enchaîner avec ça, c'est possible aussi. Mais voilà, j'ai eu cette impression de faut arrêter de s'acharner sur elle à un moment donné. Ça fait un peu beaucoup. Mais voilà, dans l'ensemble, sinon, cette série de BD, je la continuerai. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les personnages. Je trouve que ça change un peu. Il y a énormément d'humour, malgré la violence que l'on retrouve dans ces tomes de BD. Voilà, hormis ça, en plus là, en fait, là, du coup, c'est la fin de la première saison, comme on peut voir là. Il me semble pas qu'il y ait d'autres tomes qui sont sortis pour le moment. Je ne sais pas du tout quand c'est prévu, donc voilà. Pour le moment, je suis très contente d'avoir pu clôturer du coup une autre série de BD, même si c'est très court, ça se lit très vite. Au moins, je suis à jour sur ça, en plus de la série des McCoy. Donc c'est cool. Donc celui-là, il va aller rejoindre ses deux autres petits copains dans la bibliothèque. Et puis quand il y aura une suite, ben, on en reparlera. Voilà.
Barbara Abel aux éditions Pocket qui me permet de clôturer le challenge Polar autour du monde avec du coup la Belgique, organisé par Triple L de Mag. Je vous lis le résumé. D'un côté, il y a Tiffen et Sylvain. De l'autre, il y a Laetitia et David. Deux couples, voisins et amis, fusionnels et solidaires, partageant le bonheur d'avoir chacun un petit garçon du même âge. Maxime et Milo grandissent ensemble, comme des jumeaux. Jusqu'au drame. Désormais, seule une haie sépare la culpabilité de la vengeance, la paranoïa de la haine. Alors, ce roman, qu'est-ce que je peux vous en dire? Ça a été une lecture fluide et addictive pour moi. Les chapitres sont courts tout au long de la lecture, donc ça donne un rythme de fou à l'histoire, c'est cool. La plume de l'autrice est en plus très agréable. C'est un roman noir hyper angoissant et il fait totalement le job. Par contre, petit bémol pour moi, j'ai vu la fin arriver un peu trop rapidement à mon goût et je l'ai trouvé un peu trop facile pour moi. Enfin, si je puis dire ça comme ça, en tout cas moi je l'ai trouvé un peu facile. Après, ça n'engage que moi. Par contre, le sujet en soi, il m'a glacé le sang. Et si j'avais su que ça touchait aux enfants, clairement, je ne me serais pas lancée là-dedans tout de suite. En tout cas, pour le moment, c'est sûr et certain parce que j'étais pas prête à ce qu'il allait me tomber dessus. J'ai fermé le livre avec une rage au ventre et un sentiment d'injustice de fou. Je vous raconte même pas. Voilà. Alors après cette lecture, je vous le dis, ça va être une lecture drôle, légère, doudou, tout ce que vous voulez. Mais là, c'est un trop plein de violence pour moi. Entre le dernier tome des McCoy qui a été hyper violent, niveau torture, etc. Et là, le sujet que ça touche et tout. Violence gratuite, stop, j'ai un trop plein, on va s'arrêter là, on va repartir sur quelque chose d'un peu plus sain, un peu plus calme, un peu plus doudou, un peu plus cosy, parce que là vraiment, le vase est plein. Et voilà, on en a fini pour mes lectures du mois d'août. Alors je suis désolée, je vous poste cette vidéo, on est fin septembre, c'est une catastrophe. Mais on a personnellement niveau émotionnel en mois de septembre avec la première rentrée de mon petit loulou, ça a été très très compliqué pour moi autant que pour lui, donc voilà, j'ai pas eu trop la tête à filmer, etc. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a des avis qui ont été un peu décousus parce que j'ai lu et fait la vidéo vachement après, donc voilà, je m'excuse vraiment pour ça. Je vais essayer de reprendre un bon rythme pour la vidéo du mois de septembre et j'espère vous poster ça rapidement puisque bon, on est déjà fin septembre, je vous poste la vidéo bilan au mois d'août, c'est n'importe quoi. J'espère que vous m'en voudrez pas et en tout cas je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très très bonne journée.